Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on ne va pas seulement vous raconter une histoire, on va littéralement essayer de briser votre réalité. Wow, carrément. Bonjour Sarah, et bonjour tout le monde. T'y vas pas avec le dos de la cuillère dès l'intro, toi? Briser la réalité, rien que ça. Absolument Thomas, parce que le sujet du jour, c'est l'effet Mandela. Et pour commencer, je veux qu'on fasse un test. Toi Thomas, et vous qui nous écoutez, ne trichez pas, ne googlez rien. Je vais faire appel à votre mémoire d'enfance. Ok, je joue le jeu. Je suis prêt. Vas-y, teste-moi. Premier round. Visualise le célèbre petit bonhomme du jeu Monopoly. Tu le vois? Le vieux banquier riche avec son chapeau haute forme? Ouais, très clairement. Oncle Pennybags, moustache blanche, costume noir, canne. Exactement. Maintenant dis-moi, est-ce qu'il porte un monocle? Bah oui, évidemment qu'il a un monocle. C'est l'archétype du riche capitaliste des années 1920. Il a un monocle sur l'œil droit, je crois. Je le vois très bien. Tu es sûr de toi? Tu parierais ta chemise là-dessus? Je parierais ma maison, Sarah. J'ai passé des heures à jouer au Monopoly quand j'étais gosse. Il a un monocle, c'est sûr à 100%. Eh bien Thomas, je suis désolée de t'annoncer que tu viens de perdre ta maison. Le bonhomme du Monopoly n'a jamais eu de monocle. Jamais. Dans aucune version, aucun pays, aucune époque. Attends, quoi? C'est impossible. Je le vois dans ma tête. Je te jure que je visualise le cercle en vert autour de son œil. Et pourtant, il n'existe pas. C'est ton cerveau qui l'a inventé. On continue? Deuxième test. Non mais attends, je suis choqué là. Ok, envoie le deuxième. Je vais me refaire. On part sur Pokémon. Pikachu, la mascotte jaune électrique. Décris-moi le bout de sa queue. Facile. Sa queue est en forme d'éclair, elle est jaune, et le petit bout à l'extrémité est noir. Et voilà, encore raté. Le bout de la queue de Pikachu est jaune. Il a des pointes noires sur les oreilles, mais la queue est entièrement jaune. Il n'y a jamais eu de bout noir. Mais non, j'ai dessiné des centaines de Pikachu au collège. Je coloriais le bout en noir. Tout le monde le faisait. C'est ça qui est fascinant. Tout le monde le faisait. Allez, le coup de grâce, la réplique la plus culte de l'histoire du cinéma. Star Wars, l'Empire contre-attaque. Dark Vador révèle la vérité à Luke Skywalker. Quelle est la phrase exacte? Ah, ça c'est la base de la pop culture. Il dit « Luke, je suis ton père ». C'est la phrase. On l'a tous répétée dans la cour de récré en respirant fort. Faux, archi faux. Dark Vador ne dit pas « Luke, je suis ton père ». Il dit « Non, je suis ton père ». Luke vient de dire qu'Obi-Wan lui a dit que Vador a tué son père, et Vador répond « Non, je suis ton père ». Le prénom Luke n'est jamais prononcé dans cette phrase. Attends Sarah, là tu me mets mal à l'aise. J'ai des frissons. Je suis certain d'avoir entendu Luke. J'entends la voix de James Earl Jones dire Luke. C'est pas possible que ma mémoire soit aussi corrompue. C'est flippant en fait. C'est exactement ça, l'effet Mandela. Ce n'est pas juste se tromper sur un détail, c'est avoir un souvenir vif, émotionnel, précis, d'un truc qui n'a jamais existé. Et le pire, c'est que des millions de personnes partagent exactement le même faux souvenir que toi. Alors Thomas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est tous fous ou est-ce que la réalité elle-même a un problème? C'est là qu'on rentre dans la zone crépusculaire, Sarah. Parce que si on refuse d'admettre que notre cerveau déconne, il ne reste qu'une explication. Une explication qui plaît beaucoup aux fans de science-fiction et de physique quantique. Ah, je sens que tu vas nous parler du CERN et des univers parallèles. C'est la théorie virale sur TikTok et Reddit depuis des années. Exactement. L'idée, c'est que nous avons glissé. Nous avons changé de timeline, de ligne temporelle. Selon cette théorie, dans notre univers d'origine, l'univers A, le bonhomme Monopoly avait un monocle. Pikachu avait le bout de la queue noire. Et Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80. C'est d'ailleurs de là que vient le nom. Fiona Broome, une consultante en paranormal, était persuadée que Mandela était mort en prison. Elle se souvenait des funérailles à la télé et du discours de sa veuve. Sauf qu'il est mort bien plus tard, en 2013, chez lui, après avoir été président. Voilà. Et quand elle en a parlé, elle s'est rendue compte que des milliers de gens avaient ce même souvenir des années 80. Alors, la théorie veut que quelque chose ait provoqué une rupture. Et le coupable idéal, c'est le LHC, le grand collisionneur de hadrons du CERN. La machine géante à la frontière franco-suisse qui fait s'écraser des particules entre elles? Celle-là même. Certains théoriciens du web pensent que lors de leurs expériences à haute énergie, peut-être en 2012 quand ils ont découvert le boson de Higgs, ils ont déchiré le tissu de la réalité. Ou alors, ils nous ont propulsés dans un univers voisin, un univers B qui est à 99% identique au nôtre, mais avec des micro-différences. Donc, dans l'univers d'où je viens, Dark Vador disait Luke, mais le CERN a appuyé sur un bouton, on a glissé dans l'univers actuel, et ici, le script du film a toujours été « Non, je suis ton père ». Et nos souvenirs sont des résidus? C'est ça, des vestiges, des données corrompues de l'ancienne sauvegarde. C'est comme si
comme si ton disque dur avait gardé des fichiers temporaires d'un système d'exploitation qui a été effacé. Tu sais, en mécanique quantique, l'interprétation des mondes multiples de Everett suggère qu'à chaque décision, chaque événement quantique, l'univers se divise. Peut-être que ces frontières sont plus perméables qu'on ne le pense. C'est séduisant comme idée. Ça dédouane totalement notre cerveau. C'est pas ma faute si je me trompe, c'est la faute du collisionneur de particules. Mais Thomas, il y a aussi cette théorie encore plus folle sur la fin du monde en 2012. Ah oui, la théorie selon laquelle le monde s'est réellement terminé en 2012, comme le calendrier Maya l'avait prédit, mais que notre conscience collective a été transférée instantanément dans une simulation ou une réalité parallèle pour continuer. Du coup, on sent tous que quelque chose cloche depuis 2012. Le temps passe plus vite, la politique devient absurde et les logos des marques changent sans prévenir. C'est vrai que le logo Fruit of the Loom, la marque de vêtements, tu le vois comment ? Une corne d'abondance avec des fruits qui en sortent ? Eh bien non, il n'y a jamais eu de corne d'abondance, juste un tas de fruits. Arrête, c'est pas possible. J'ai porté ces t-shirts, je la vois la corne marron en osier ? Pas de corne. Univers B, Thomas. Bienvenue dans l'univers B. C'est vertigineux. Mais bon, avant de commencer à construire un bunker anti-quantique, on doit peut-être regarder l'explication un peu plus terre à terre, celle qui fait mal à notre ego. Oui, redescendons sur Terre. Parce que les psychologues et les neuroscientifiques, eux, ils rigolent doucement avec nos histoires de multivers. Pour eux, l'effet Mandela a un nom clinique, la confabulation et la mémoire reconstructive. C'est le moment rabat-joie mais nécessaire. Le truc qu'il faut comprendre, et c'est dur à accepter, c'est que la mémoire humaine n'est pas une caméra vidéo. On ne stocke pas des fichiers MP4 dans notre hippocampe qu'on peut rejouer fidèlement. Non, la mémoire c'est plus comme une page Wikipédia que tout le monde peut éditer, y compris toi-même, sans te rendre compte. Quand tu te souviens de quelque chose, tu ne récupères pas le souvenir, tu le reconstruis à neuf, tu rebâtis la scène. Et pour rebâtir, le cerveau utilise des briques logiques, des schémas. Prenons le bonhomme Monopoly. Pourquoi on est tous persuadés qu'il a un monocle ? Parce que notre cerveau associe vieux banquier riche des années 20 avec monocle. C'est un cliché visuel, un stéréotype. On a vu des dizaines de personnages de dessins animés qui sont riches et qui ont un monocle. Donc, quand le cerveau doit reconstruire l'image du bonhomme Monopoly, il se dit « il est riche, ok. Il a un chapeau, ok. Il manque un truc. Ah oui, le monocle, c'est logique. » Et hop, il ajoute le monocle dans le souvenir. C'est ce qu'on appelle l'inférence. Le cerveau déteste le vide. S'il manque un détail, il le comble avec ce qui est le plus probable statistiquement. Pour Pikachu, c'est pareil. On a l'habitude des dessins animés où les extrémités des membres sont d'une couleur différente, souvent noire, pour marquer le contraste. Les oreilles ont du noir. Donc le cerveau, par symétrie et par logique de design, peint le bout de la queue en noir. Et pour Luc, je suis ton père, c'est encore plus vicieux. C'est ce qu'on appelle l'effet de contexte. Si tu dis juste « non, je suis ton père » à quelqu'un hors contexte, il ne sait pas de qui tu parles. Pour raconter l'anecdote à un ami, les gens ont naturellement ajouté Luc au début pour situer la phrase. À force de répéter la citation modifiée, elle a écrasé le souvenir originel. C'est fascinant parce que ça montre que la mémoire est sociale. On contamine la mémoire des autres. Si je te dis avec conviction, tu te souviens quand on a mangé cette pizza aux anchois, même si c'était du jambon, tu vas finir par douter. Et peut-être même voir les anchois si j'insiste assez. Elisabeth Loftus a fait des travaux incroyables là-dessus. Elle a prouvé qu'on peut implanter de faux souvenirs d'enfance chez des gens, comme le fait d'avoir été perdu dans un centre commercial, juste en leur racontant l'histoire plusieurs fois avec des détails plausibles. Donc, l'effet Mandela, ce n'est pas le CERN qui casse l'univers. C'est juste la preuve que nous sommes des machines à raconter des histoires, et que la vérité objective compte moins pour notre cerveau que la cohérence narrative. On préfère une histoire logique mais fausse à une réalité qui ne colle pas à nos schémas. Ça fait presque plus peur que les univers parallèles, non ? Savoir que notre propre esprit nous ment en permanence pour garder une cohérence ? C'est clair, ça pose une question vertigineuse pour finir. Si on ne peut pas faire confiance à nos souvenirs, sur quoi repose notre identité ? Je suis la somme de mes souvenirs. Si mes souvenirs sont des fictions, qui suis-je ? Oh là, on part en philo existentiel, mais c'est la bonne question. Au final, l'effet Mandela, que ce soit un bug de la matrice ou un bug du cerveau, ça nous rappelle la fragilité de notre perception. Peut-être qu'il faut juste accepter de ne pas être sûr, accepter le doute. Ou alors Thomas, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Peut-être que le CERN a payé les psychologues pour couvrir leurs traces. Ah ah, ne relance pas la machine. Quoique, j'ai quand même un doute sur ce KitKat. Il y a un tiret entre Kit et Kat ou pas ? Ah non, ne commence pas. Vérifiez chez vous. KitKat, avec ou sans trait d'union. La réponse pourrait vous faire basculer dans une autre réalité. Merci de nous avoir écoutés. Faites attention aux failles spatio-temporelles en sortant. Et n'oubliez pas, la réalité est peut-être juste une illusion, mais tant que le podcast est bon, tout va bien. À la prochaine. Salut!